Capitaine exemplaire, homme de l'ombre, Valentin Rongier a rejoint le Stade Rennais, pour, 5 millions d'euros, en même temps que Quentin Merlin. Voilà, c'est fini à l'OM pour celui qui a passé 6 ans. Évidemment, l'OM va devoir, pallier à son départ. Voilà, son absence se fera, forcément ressentir. Est-ce qu'on va prendre le même profil? Il faut tourner la page évidemment et surtout répondre à une question simple, bah, qui pour, reprendre le flambeau? Et aujourd'hui, on va vous proposer à travers la réadaptation d'un thread de l'excellent Erwan, SCT sur Twitter. Je vous mets son profil, dans la vidéo post-production. 5 profils de milieu pour remplacer, Valentin Rongier à Olympique de Marseille. 5 noms, 5 potentiels. Donc on y va, voilà. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, évidemment, on propose du contenu varié et de qualité, donc ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce qui pourrait nous mettre l'algorithme dans la poche et surtout à t'abonner à tous les autres réseaux, que ce soit TikTok, Twitter ou même, j'allais dire Snapchat, mais pas du tout, Instagram. En tout cas, voilà, il y a de la qualité qui arrive. Première accréditation, les gars, première accréditation, en exclusivité, voilà, pour ce soir, contre Valence à Tarragone. On a notre, pigiste qui est en place et on va vous faire vivre la rencontre de l'Olympique de Marseille contre Valence pour la R Cup. Donc voilà, on essaye de se professionnaliser et ça passe, par la 1re accréditation Massy Zone. Donc merci déjà à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, ceux aussi qui viennent de rejoindre, la chaîne. Ça fait super plaisir et voilà, je suis, heureux d'apprendre à vous connaître et que vous essayez de nous connaître aussi. Alors sans plus tarder, on va passer à ces profils et le numéro un, ça va être Ezequiel Fernandez. Alors parce que, voilà, il y a eu l'arrivée d'Angel Gomez, le repositionnement annoncé de Geoffrey Kondogbia et donc voilà, on va devoir, renforcer le milieu de terrain, plus précisément le double pivot, donc un profil un peu plus défensif. L'option d'Ismaël Bennacer n'a pas été levée. C'est un peu compliqué pour lui. Il y a une offre d'Arabie Saoudite qui a été, posée sur la table par Al Ittihad pour l'international algérien de 10 millions d'euros. Il n'a pas répondu forcément encore parce que, lui, il a vraiment envie de retourner à l'Olympique de Marseille. Voilà, ça va se jouer entre, voilà, les discussions, qu'il y aura entre les dirigeants, Ismaël Bennacer, l'AC Milan et cetera, voir quelle option sera choisie. En tout cas, nous, on va vous proposer 5 profils qui pourraient intéresser Mehdi Benatia et Pablo Longoria qui seront adéquats évidemment avec le système de Roberto De Zerbi. Il nous faut idéalement un milieu assez complet, capable de résister à la pression, doté d'une certaine créativité. On va voir que c'est là où ça contraste un peu avec Valentin Rongier, solide à la récupération et si possible, déjà apte pour le haut niveau, pour compenser le départ de quelqu'un, d'expérimenté, de 2 cadres en tout cas d'expérimentés si on perd aussi Ismaël Bennacer et donc vous l'avez vu, parce que je vous ai un peu spoil, Ezequiel Fernandez qui était sorti comme rumeur parce que, voilà, c'est un profil, très, très plausible en tout cas parce que c'était sorti, dans les journaux, dans la presse, sud-américaine et il me semble que c'est un profil que vous avez aimé. En tout cas, vous avez apprécié voir, cette info sortir. Il est à Al Qadsiya, donc l'équipe d'Aubameyang. L'ancienne équipe d'Aubameyang évidemment, puisque Auba revient à la casa. 23 ans, 1,78 m, position milieu défensive. Il a joué aux Jeux olympiques avec l'Argentine et il vaut 12 millions d'euros, quand le club d'Arabie Saoudite en demande plutôt, 20. Alors voilà, il peut, jouer, milieu défensif, c'est son poste de prédilection, mais il peut aussi jouer milieu central, ce qui lui apporte une petite, une petite polyvalence à ce niveau-là, au niveau du secteur du milieu. Il a joué à Boca Juniors aussi, ce qui pourrait être, intéressant à voir dans une équipe où il y a toujours plus, d'argentins. Alors concernant, son profil, comme je vous ai dit, déjà apparu dans le dernier mercato, une piste qui était déjà apparue, donc ça semble plutôt naturel. Milieu un peu, plutôt récupérateur, utilisé devant la défense, c'est un joueur dur, voilà, argentin, avide de duel, c'est un soifard de ballon et de tibia, souvent à l'origine de beaucoup de pas mal de récupérations de ses équipes, mais aussi de fautes, pourquoi pas évitables, en raison de son agressivité parfois excessive, ce qui peut faire penser à un certain Facundo Medina. En revanche, il est peu mobile, met beaucoup de temps à se retourner, nous note Erwan. Par contre, si, il dispose de temps et s'il a de l'espace, pour jouer du pied droit que du pied gauche, jeu court, jeu long, franchement ses passes, il a une palette, de passes assez incroyable. Il trouve ses coéquipiers assez facilement, notamment un certain, Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière. Donc une arrivée de l'Argentin, franchement, ce serait
complètement logique sportivement, économiquement. Voilà, c'est peut-être une piste qu'on serait amené à revoir et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le trade. Alors, ça peut être intéressant que je vous le compare avec Valentin Rongier. On voit, au début de la vidéo, j'ai dit: «C'est là où ça dénotera ce qu'on va proposer comme profil». Avec Valentin Rongier, ça va être, défensif, mais aussi et surtout créatif. Voilà, dans le système de De Zerbi, dans ses transitions rapides. Voilà, ce qu'il faut, c'est du liant, comme, un peu, le profil d'Angel Gomez finalement. Merde, je suis sur Enzo Fernandez moi. Finalement, j'ai cherché aussi sur FBref, mais il y a pas grand chose concernant le championnat saoudien, donc on va passer, là-dessus. Je suis dégoûté, je voulais grave vous montrer des stacks sur lui, mais, tant pis, franchement tant pis. Mais voilà, pour Ezequiel Fernandez, on passe au milieu numéro 2, c'est Nadiem Amiri. Souvenez-vous, on l'avait déjà évoqué, mais il y a tellement, plus longtemps. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que la rumeur Nadiem Amiri, du côté de l'Olympique de Marseille avait pop. Voilà, Nadiem Amiri, l'Allemand de 28 ans, du côté de Mayence, 20 millions d'euros. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui a de l'expérience parce qu'il était à Leverkusen il y a même pas quelques années. Alors, ce qui est bizarre avec Nadia Amiri, c'est qu'il a valu, très, très peu cher. Très, très peu cher et certes la cote est remontée d'un seul coup. Alors, je ne sais pas si c'est dû à son historique de blessures, mais en tout cas Nadia Amiri, c'est une anomalie au niveau de la valeur marchande. Alors voilà, comme je vous ai dit, ancienne piste de l'Olympique de Marseille, c'est toujours une recrue fortement intéressante. En plus, il a affiché des progrès. En fait, ça a toujours été une sorte de pépite. Voilà, en 2021, il était, quand il avait encore 25 ans, voilà, il valait, 22 millions d'euros, mais voilà, c'est lors de son prêt au Génois que ça a complètement chuté. Il était devenu presque plus qu'un indésirable, du côté du Bayer Leverkusen, avant de reprendre du poil de la bête et c'est absolument incroyable cette renaissance, je ne sais pas si beaucoup de joueurs ont ce graphique Transfermarkt, mais c'est impressionnant. En tout cas, voilà, il peut jouer milieu central, mais il peut jouer aussi milieu offensif et milieu défensif. Donc déjà, la polyvalence, elle est là. Ça a été le chef d'orchestre en fait de Mayence, la saison dernière. Voilà, créativité, créateur d'une équipe sur, un match entier, voilà, le seul, que ce soit par la passe ou le dribble. Il s'impose, vraiment en Bundesliga comme l'un des milieux, les plus importants dans ce registre. 7 buts, 5 passes décisives, cette saison et au-delà de son apport, balle au pied, c'est aussi son QI foot qui se ressent, beaucoup avec le ballon. Voilà, 207, possessions remportées en championnat. Il a terminé, 1 en Bundesliga dans ce domaine. Voilà, donc il a une capacité à couper les lignes de passe et à intercepter les ballons qui est assez impressionnante. Donc à 28 ans, ce serait une recrue qui pourrait apporter un vrai profil créateur. En tout cas, pour compléter, le recrutement d'Angel Gomez. Après peut-être qu'il manque d'expérience au niveau de l'Europe, au niveau des grosses équipes parce que Mayence a été bon cette année. Ils ont terminé 6e donc voilà, ça accroche quand même, la Conference League. Mais voilà, ça reste un club, de pas de bas de tableau, mais de milieu de tableau et donc pas d'Europe. Donc à voir si ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Je vais juste vous montrer les stats. Voilà, donc là, au moins, c'est pas Enzo Fernandez, c'est vraiment Nadia Amiri. Au niveau des passes clés, donc on a un profil en fait, complètement similaire presque, au niveau du graphique à Enzo Fernandez. Voilà, passes clés, je sais pas, mais Enzo Fernandez qui se retrouve dans la vidéo alors qu'il a rien demandé, je suis désolé. Les passes clés, voilà, c'est nettement supérieur à Valentin Rongier. Les passes progressives également. Au niveau des duels, on est à peu près pareil. Alors là où Valentin Rongier gagne les débats, par contre, c'est les possessions gagnées, donc l'aspect plus défensif. On est sur un joueur beaucoup moins défensif que, le précédent, il est beaucoup moins défensif que Ezequiel Fernandez. Donc voilà, voilà, quand on parle du loup, son profil correspond à celui de Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Bruno Fernandes, la saison encore avant, Ivan Rakitic, donc c'est vraiment un milieu, créateur comme on les aime. En numéro 3, on va avoir un mec un peu plus, francophone parce qu'on a Lucas Gournadoit, voilà, de Salzbourg, coté à 8 millions d'euros, né en 2003, 1,85 m, droitier. Alors voilà, valeur marchande 8 millions d'euros pour un joueur qui a encore, que 21 ans et beaucoup de promesses. Son poste principal étant milieu défensif et il a une, position, secondaire, comme dirait, Transfermarkt, de milieu central.
Voilà, encore une fois, polyvalence. Il était à la Roma cette année, mais il a pas trop joué. Ça a pas donné, grand-chose. La L'option d'achat était quand même à 20 millions d'euros, mais en tout cas, il est de retour à Salzbourg et c'est un dossier, sur lequel l'OM pourrait se pencher, pour amener un profil qui ressemble en rien à avec ceux actuellement au club. Parce qu'il lui, c'est plus un milieu récupérateur, mais il se démarque surtout, par son par son intelligence et son analyse situationnelle sur le terrain. Il sait, quoi utiliser et quoi faire en fonction de des actions. Tu associes à ça un volume de jeu hyper conséquent, avec, une répétition des efforts tout au long du match qui est exceptionnelle et il a une obsession, à jouer vers l'avant, faire progresser le jeu. Il a un excellent jeu long, des percussions, pour prendre les espaces vides et cetera et en plus il connaît, la France. Voilà, il connaît, l'AS Saint-Étienne parce qu'il a été formé là-bas et voilà, il est vraiment difficile à stopper une fois lancé donc c'est un milieu vraiment puissant et c'est un profil assez différent avec des capacités défensives exceptionnelles et un potentiel offensif encore à polir afin de devenir la sentinelle, parfaite, associée à un joueur, comme Angel Gomez par exemple. Mais voilà, c'est un profil très intéressant. N'hésitez pas, pardon, je vous ai lâché sur une page, assez nulle, mais voilà, vous voyez un peu le profil de Lucas Gournadoite. N'hésitez pas à me dire quel profil, vous préférez en tout cas, ça m'intéresse et on va passer au 4e profil en la personne de Leslie Ugochukwu. Voilà, 18 millions d'euros coté à 18 millions d'euros. Le Français, né à Rennes, 21 ans, génération 2004, 1,90 m. Donc vous voyez, c'est, pareil que les autres, milieu défensif. Il peut jouer aussi milieu central. Il a rejoint Chelsea en 2024, non, en 2023, en provenance, du Stade Rennais. Donc voilà, encore un joueur qui connaît le championnat de France ou en tout cas, donc voilà, il était prêté à Southampton la saison dernière, dans un milieu de Chelsea, voilà, encore une fois, bouché par Enzo Fernandez, Moses Caicedo et cetera et beaucoup d'autres. Ça peut être une bonne affaire pour l'Olympique de Marseille ou de nombreux autres clubs d'ailleurs qui recherchent un milieu assez complet parce que, voilà, l'ancien Rennais, c'est la définition parfaite du box to box. Voilà, facilité à percuter balle au pied, briser les lignes par ses percussions, atteindre la surface, adverse sans problème. Il est excellent aussi, dans les duels au sol, mais aussi dans les airs, où il apporterait aussi quelque chose, d'important dans un secteur où seul Adrien Rabiot semble être, le plus fort dans tout ça. On va aller voir un peu, ce que ça donne, du côté de Southampton la saison dernière. Alors on voit que les passes clés, c'est déjà mieux que Valentin Rongier, mais on a un profil, complètement différent et qui est beaucoup plus défensif que ce qu'on a vu, juste avant avec Nadia Mamiri. On n'a pas vu le Sentil de Gournadoite, ça peut être, assez sympa à voir. Bon, il est pas disponible. Mince, il est pas disponible. Bon, tant pis. Donc voilà pour le profil de Hugo Tchokou, qui est coté à 18 millions d'euros comme, je vous l'ai dit et on va passer à Kevin Danois parce que bon, Erwan se sent obligé de mettre un Auxerrois à chaque trade. Voilà, si c'est pas Clément Akpa, c'est Kevin Danois. Alors Kevin Danois, il est plus milieu central que, milieu défensif et en plus son poste secondaire est plus milieu offensif que milieu défensif. Voilà, c'est un joueur qui est coté à 8 millions d'euros, 21 ans, 1,83 m, joueur international, U18. Alors ce qui va être intéressant avec ce monsieur, c'est que, c'est une révélation du championnat de France, la saison dernière. Il s'est imposé comme un box to box, l'un des plus prometteurs en tout cas du championnat grâce à ses qualités, avec un plafond assez haut. On peut remarquer qu'il a un plafond assez haut, qui pourrait être, atteint en étant, enfin je préfère dire, potentiel, mais qui pourrait être atteint grâce à Roberto De Zerbi. Donc box to box, vrai dynamiteur, gros volume de jeu, pardon, je suis fatigué, c'est la fin de journée, c'est terrible. Il peut répéter les efforts tout au long du match, il a des appuis solides, pressing tout terrain qui fait de lui un une menace pour les adversaires, milieu apte à lancer, des contre-pressing aussi. Donc voilà, c'est un mec comme, ce qu'on a vu, juste précédemment. C'est un mec qui est très vertical, comme tous les profils qu'on a vus. Excellent jeu long sur son pied droit. Voilà, il a encore, besoin de se développer dans un football de possession comme celui de Roberto De Zerbi. Il peut être parfois un peu trop, précipité. Il peut encore, calmer son jeu, mieux se servir de son pied gauche et voilà, ça pourrait, offrir une jeune pépite, à moindre prix. Voilà, 8 millions d'euros, un diamant à polir qui connaît déjà en plus, la Ligue 1. Donc moi, c'est le genre de recrue que je kiffe, un peu à la Benoît Chéroux, tard l'époque, un peu à la Édouard Cissé, mais beaucoup plus jeune
Je dis Edouard Cissé parce qu'il est passé par Auxerre, donc ça me fait un biais, psychologique, mais vous avez compris. Voilà, c'est le genre de recrue que j'aime bien, donc moi je vais en faire ma préférée, donc je valide ton petit Auxerrois, Erwan sans problème, sans aucun problème. En bonus, on a, Mady Camara, oui, mais aussi et surtout ces profils-là, Bissouma, André Franck Zambo-Anguissa évidemment qu'on connaît, Hicham Boudaoui, Diawy Cissé, Shi Charles, donc voilà, ce sont des profils, comme les autres un peu, créatifs. Voilà, ça va être 10 millions d'euros pour, Shi Charles, 25 millions d'euros pour Yves Bissouma qui est un peu plus âgé, j'ai un peu plus de mal. Zambo-Anguissa viendrait pas comme doublure, voilà. Pareil pour Boudaoui et Diawy Cissé par contre, ça peut être intéressant. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment une doublure et c'est en ça que je vois le profil de Kevin Danois être, le plus idéal pour, cette situation et remplacer Rongier. Dites-moi, ce que vous préférez. En tout cas, moi, c'est soit Bennacer, soit un petit jeune, pas piqué des hannetons pour remplacer Valentin Rongier. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré lire ce serait de l'excellent Erwan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, c'était Tino, pour, ce format 5 milieux, idéal pour remplacer Valentin Rongier à l'OM. J'ai plus qu'à vous dire les gars, ciao pour de nouvelles vidéos. Là, on va tourner le DLZ avec, Lilian et Mathis, on va se régaler. Donc voilà, ciao, allez l'OM.